Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. Voilà, aujourd'hui on est dimanche, voilà, matin ou plutôt midi même. Et je suis avec mon pote Los, voilà, dans sa Great Wall. Voilà, donc c'est un petit vlog, hein, voilà. Faut dire que c'est une voiture qui est en boîte automatique, qu'ils ont adapté avec une boîte manuelle. Donc bon, j'ai essayé de voir exactement déjà les Great Wall après un certain nombre d'années. Quand tu roules une Great Wall, parce que c'est des chinoises, quand tu roules une Great Wall après un certain nombre d'années, est-ce que ça reste aussi fiable que ce que les concessionnaires et autres prétendent? Donc on va voir ça. Comme le propriétaire même de la voiture est avec moi, c'est lui qui va dire réellement les choses. C'est lui, voilà. Moi je découvre, je viens de prendre le volant de la voiture, j'ai même pas encore fait 1 km avec. Donc voilà, alors dis-nous, c'est quoi comme modèle? Donc c'est la Haval H6. H6. Oui, oui, Haval Okay. H6. C'est le grand modèle de Haval. Ok. Mais il y a de plus grandes que ça, non? Au fait, lui c'est l'ancien modèle. Okay, il y a le nouveau modèle, mais c'est H6, le grand modèle. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est comme donc les nouveaux H6 sont plus grands. Voilà, mais les anciens H6 étaient petits comme ça. Voilà. Ça c'est l'année 2012. 2012. Oui, oui. Et ils ont un moteur Mitsubishi. Ok. Moteur Mitsubishi Outlander. Ok. Donc toutes les Haval et autres ont des moteurs Mitsubishi? Non, pas toutes c'est les options. Eux là, ils sont un peu plus robustes que les autres Haval. Ok, donc sinon, ils ont les moteurs Haval. Haval, ils ont commencé à fabriquer leurs moteurs à partir de 2015-2016. Donc tu pourras faire des recherches dessus. Ils ont commencé à fabriquer leur propre moteur maintenant. Oui, oui. Donc les nouvelles ont des moteurs purement. Oui, oui. Les nouvelles Haval H6 ont des moteurs Haval. Ok. Sinon, ils ont des berlines qui ont des moteurs Haval. Et ils ont des 4x4 pick-up qui ont des moteurs Haval depuis longtemps. Ok, d'accord, oui. Je vois. Mais pour ceux-là, ils ont commencé avec les moteurs Mitsubishi. Les options. Je vois. Ah, mais pas mal, pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont commencé d'abord par faire les carrosseries, etc. Et puis ensuite... Tous les accessoires sont par exemple la Honda H et la Honda CRV 3. Ok. Donc tous les accessoires, les amortisseurs, tout vient de la CRV 3. Plaquettes de frein, tout est CRV 3. C'est la cabine seule qui est chinoise. Ok, donc à la base, eux-mêmes, ils n'avaient rien? Non, non. C'est maintenant qu'ils ont commencé à fabriquer leurs pièces entièrement et tout ça. Un peu, ouais. Ok. Bon, la conduite au niveau de la boîte et tout n'est pas simple. Il faut connaître la voiture parce que, comme tu me disais, elle a déjà subi quelques transformations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu des transformations et tout? En fait, c'était une boîte auto. Et puis, bon, après, la boîte commençait à se mettre en mode sécurité. Donc, il y a eu un problème sur la boîte. Voilà, il y a eu un problème. C'était un problème d'électricité. Et on pensait que c'était un problème de boîte. Ah, ok. Voilà. Donc, vous avez fait le mauvais. On a fait le mauvais diagnostic. Voilà. On a préféré changer la boîte, mettre une manuelle. Ça restait première, deuxième, ça reste bloqué en troisième. Ok. Et ça ne passe plus, ça ne rétrograde plus. Donc ça restait bloqué en 2, 3. 2, 3. Donc il fallait toujours éteindre, démarrer pour que ça vienne en premier. Donc vous avez préféré changer carrément. Voilà. Ok. Donc là, depuis que vous avez changé la boîte, vous êtes passé en boîte manuelle. Ça va? Oui, ça va. On va t'habituer parce que l'embrayage est super. Oui, au fait, on doit changer des accessoires en bas là-bas. Vu que dès qu'on a fini, il sait pas, on n'a pas vraiment testé. Juste, dès qu'ils ont fini de changer la boîte, on a pris et puis bon, ça va quoi. On a vu que si on change d'autres choses, ça va aller. Ok. De toute façon, si on change, tu verras. Hein. Ok. Donc je pense aussi l'entretien au niveau de l'embrayage. Oui, c'est l'entretien. C'est l'entretien au niveau de l'embrayage. Je vois un peu. D'accord, ok. Tableau de bord qui ressemble même à celui d'une Mitsubishi. Oui. Franchement, le volant aussi en 3 branches, ça j'aime beaucoup. Franchement, pas mal. Il y a un écran aussi, il est d'origine. Oui, d'origine. On a, ça c'est du simili-cuir. Bon, par contre le cuir il vieillit mal. Il a mal vieilli. Donc c'est une voiture que vous avez achetée en quelle année? En 2012. En 2012. Ouais, 2012. Et aujourd'hui, ça fait 8-9 ans. Hein. Oui, 9 ans. Ah, ça fait un bail quand même. Ouais. Parce que la voiture maintenant, elle a
Elle a 250 000 km. 250 000 km. Donc quand même les Chinoises ont l'air d'être fiables. Vous avez changé la boîte à combien de kilomètres? On a changé la boîte, disons, à 245 000 km. Donc la voiture a pu rouler quand même. Oui, 250 000 km. Ouais, sans problème. Avec le même moteur en plus. Avec le même moteur, oui. La même boîte. Donc finalement, bon après aussi comme tu m'as dit, c'était des moteurs Mitsubishi. Oui, c'est des boîtes Mitsubishi, tout ça. Peut-être que c'est ce qui a donné cette fiabilité là. Aujourd'hui, peut-être faudrait tester les nouveaux modèles qui ont des, comment ça s'appelle, qui ont des moteurs aval même, avec boîte, tout ça pour voir. Est-ce que c'est aussi fiable? Bon, ça peut pas être fiable comme les moteurs Mitsubishi. Ah ouais, les aval, c'est les moteurs qu'on vient de fabriquer, je sais pas. Ils sont encore en développement. Oui, ils sont encore en développement. Mais bon, au moins ils ont fait l'effort d'avoir leur propre moteur. En plus ça tire, c'est ça qui est dingue en fait. Tu vois? Ça freine pas aussi bien que ça tire. Oui. Mais en tout cas, ça tire. Et ça, je reconnais. Franchement, voilà quoi. C'est pas mal la direction. Voilà. Pour la direction, je suis pas encore rentré dans des vraies courbes, donc je ne peux pas parler de précision. Mais bon, pour l'instant, ça va quoi. Ça va. On va essayer de se trouver. Bon, déjà, il faut préciser que c'est un moteur essence. Oui, c'est un moteur essence. 167 chevaux. Voilà. 167 chevaux. 167 chevaux d'origine. Voilà. Donc, tu n'as pas le couple. Bon, je vais chercher le couple et je vous mettrai son légende. Voilà. Donc le moteur c'est un combien? 2.4. Ah, c'est un 4 cylindres 2 litres 4. 2 litres 4. Ah, je pensais que c'était un petit 4 cylindres. Donc c'est un Atmo. Oui, c'est un Atmo. Donc c'est un Atmo. Ils auraient pu essayer d'avoir un peu plus de chevaux, non? Pour un moteur 2 litres 4. Le 2 litres 4 quand même, il est costaud. Oui, il est costaud. Mais costaud, c'est les gros 4 cylindres ça. Les gros 4, après et on vient dans la V6 normalement. Ouais. Après, si. À partir des 2 litres 5, tout ça c'est rare, sauf en diesel. C'est ça, la puissance fiscale 14 CV. Ok. 14 chevaux fiscaux. Ok, d'accord. Bon, d'accord, on va essayer de se trouver une petite voie pour la lancer un peu. Donc, ok. Donc, aujourd'hui, dimanche, petit vlog avec la Haval H6 année 2012. Aujourd'hui, elle a un swap sur sa boîte. Donc, c'est une boîte de. On a dit c'était une boîte de quoi? De Tucson. Tucson, oui. Ouais, les boîtes de Tucson, les premières Tucson, là, c'est ça, non? Elle lance, mais elle me rassure pas. C'est-à-dire qu'on arrive Moi à non lancer, plus. mais je suis pas rassuré quand on la lance quoi. Moi non plus. Franchement, un truc après, je sais pas si c'est l'entretien ou bien c'est normal, mais non, quand même, elle prend bien les virages quand même. L'entretien à faire au niveau des suspensions, tout ça. Tu peux sentir, hein, elle prend bien les virages. Ah ok, bon, moi c'est pas ma voiture, j'ai pas. Non, les virages, il n'y a pas de problème, c'est le freinage qui fait un peu peur. Ah ok, d'accord, c'est qu'il faut anticiper sur le freinage. Voilà. Si. De toute façon, tout à l'heure, j'ai vu un peu quand j'ai accéléré. Ça m'a fait un coup au freinage. Le temps avant était un peu. Il se cherchait un peu. Bon, on va essayer de rétrograder la lancée, voir. Voilà la reprise. Bon, ça va au niveau des reprises, ça va. Malheureusement, il faut préciser que aussi que le tableau de bord a rendu l'âme. Donc on ne sait pas exactement à quel nombre de tours minutes on est. Elle a une sonorité. Tu vois, par moment elle est là, genre il n'y a rien, et puis un coup, bon, mais ça sort quoi. Ouais. Mais lui joue à quoi celui-ci? Elle gueule bien. Ok. Même si il y a un effet bateau de malade, je sais pas, tes suspensions. Les suspensions sont conformes parce qu'il y a un effet de bateau dans le temps avant, c'est pas possible. Ça fait que vraiment il faut rester prudent. Ouais. Ça aurait été rigide, ferme, on serait en train de slalomer. Oui. Mais là, faire gaffe, surtout au niveau du freinage. Oui, au niveau du freinage, vous faites le freinage, et je sais pas comment dire ça, il ne freine pas. Il n'est pas précis. C'est-à-dire il n'arrête pas net. C'est ça. Il faut prévoir quelques mètres en plus. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire un freinage d'urgence, ça quand même, je crois que c'est la première A6. Ouais, c'est la toute première A6.
Non, il me dit qu'ils avaient encore des corrections à faire au fur et à mesure. Oui, les phases 1, il y a toujours des choses à apporter. Voilà quoi. Sur les phases 1. Regardez, quand tu coupes, quand tu relâches la pédale, tu n'entends plus rien. Quand tu t'écrases, ça fait bizarre. Et dans les cours, franchement, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, les amis. Il faut avoir le cœur bien accroché. Un effet bateau pas possible. Mais là, c'est vraiment l'entretien. Je pense pas que ça soit la voiture en elle-même. Ok. Bon, ça va, ça va. Pour ce qu'elle est, elle lance bien. La sonorité qui sort derrière, ça me fatigue. Déjà, c'est un moteur Atmo, donc le son est pas étouffé. Donc de temps en temps, tu as des tu as l'impression que tu entends de ronfler. En tout cas, moi, le fait de conduire une boîte manuelle, franchement, c'est toujours un plaisir pour moi. Juste ça, c'est un plaisir. On est tellement habitué aujourd'hui à conduire nos voitures automatiques, matin, midi et soir. Franchement, ça fait du bien de se lever le dimanche matin. Puis bon, voilà quoi, de prendre le levier en main comme ça. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces marques-là. Des marques chinoises. Toi, t'es tellement grand aussi. Le rétroviseur, il visait le plafond pour moi. Non mais voilà, donc comme je disais les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des modèles aujourd'hui chinois. Voilà, pour ceux qui en possèdent, voilà, ceux qui ont ce genre de modèle là, ou bien ceux qui ont acheté, on va dire dans les mêmes années, ou bien même les nouvelles, n'hésitez surtout pas à nous donner vos avis. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter de nouveaux véhicules, mais qui ne sont pas encore rassurés sur la fiabilité, la solidité des modèles chinois. En fait, c'est le filtre à air sport là qui fait le bruit. Il fait ce bruit là, ok. En fait, quand tu mets le filtre à air sport, tu dois essayer de modifier un peu l'échappement. Il y a eu plein à filmer, la peur m'a pris. Ah ouais. Là, c'est parce que je sens pas les suspensions, hein. Sinon je t'ai dit j'allais te faire une entrée, une sortie. Je pense que tu allais aimer. Ça rup, c'est comme si ça tousse, je sais pas exactement à quoi c'est dû. Si on a des mécaniciens qui nous regardent, n'hésitez pas à nous donner vos avis aussi. Voilà. Ouais, c'est quoi? Si on peut enlever ça dedans, les ingénieurs on drift. Je pense pas qu'on peut enlever ça. Je pense que c'est d'origine, voilà. Il me dit c'est le moment de passer les vitesses. Mais quand tu es en 5e, qui fonctionne comme ça. Quoi. Quand tu es en 5e, il fait plus. Ok, je vois. Donc c'est son rupteur pour toi qui fonctionne de cette façon. Il monte vraiment vite. Hein. Le tableau, je suis sûr actuellement, on doit être au moins à 120. Ok. Moi actuellement, je ne sais pas. Donc on ne sait pas. Il monte la première de la voiture, va jusqu'à au moins 45. Non, on a 60 km/h. Comment? Pour ceux qui nous regardent, on a 60 km/h. Pardon, qui a 120? Moi, je suis pas à 120, frère. Tu vois 120 ici? Ah ouais, non, il n'y a pas de 120. Vraiment, nous sommes à 60. Nous sommes à 60 km/h. Ok. Bon, ça va. C'est pas la voiture la plus stable que j'ai pilotée, mais j'ai connu pire. Elle se débrouille bien. La petite chinoise, même si elle a puisé toutes ses pièces dans d'autres véhicules. Ouais. La géométrie aussi n'est pas très... Le parallélisme n'est pas très... Je sais pas. Bien, le volant même peut-être n'est pas très droit, donc j'ajuste souvent. Voilà, le train avant aussi n'est pas très incisif. Donc les amis, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après vous allez voir le moteur, c'est un moteur Mitsubishi. Ici on va garer quelque part, on va trouver un bon endroit ici. On va faire un peu le tour de la voiture. Donc on a des jantes pour combien de pouces? 17. On a des jantes 17 pouces. 225, 65, 17. Ok, d'accord. On a quand même des pneus ici.
détail noir comme ça, avec les poignées coulées, avec tout en bas. On a la carrosserie, on a des petites poignées comme ça à l'arrière. C'est d'origine, oui. Donc voilà un peu la face avant. Pas mal. Les récentes là, on met plus ce signe là. On met plus, on met Haval directement. Sinon c'est les signes qu'il y a là. Ouais. Peut-être c'est au niveau du marketing, c'est plus vendeur. Ouais. Les anti-brouillard, les optiques. Ça va quoi. Le chrome comme ça dans la talon. Ça passe. Donc, on va ronfler avant de s'en aller. On va checker ça. C'est chaud. Ça m'a pas raté, vas-y. Vas-y, vas-y. Ok, ça fait un bouton pas possible. Voilà, on a quand même un diffuseur ici. Un semblant de diffuseur, faut préciser s'il vous plaît. Voilà, mais l'effet est pas mal quoi. Voilà. On a des feux comme ça, rouge, machin. En vrai, quand tu la regardes bien, elle ressemble aux anciennes Mitsubishi. Je sais pas exactement c'est laquelle. Ou Honda CR-V Pro. Il y a une petite Outlander de certaines années. Oui. L'arrière Outlander. Elle a les phares de la Mitsubishi CR-V Pro. Et la Mitsubishi, la Honda CR-V Pro. Ouais, la CR-V 3, la Honda. Ok. On a une sortie comme ça à l'arrière. Oui, tranquille. Bon, ça va, dans l'ensemble, c'est assez basique. On a des barres de toit. Comme ça. On va revenir un peu comment regarder un peu. En fait, c'est une bonne petite voiture, tranquille. Ouais, bonne petite caisse. Les disques, c'est quoi? C'est les disques ventilés à l'avant, je pense pas. Ventilés à l'avant et puis disques normaux à l'arrière. Ouais, c'est ça. On a des ventilés à l'avant et des normaux à l'arrière. Donc dans l'ensemble, l'extérieur, c'est une belle petite voiture. Merci les amis d'avoir regardé ce petit vlog. Voilà, merci aussi à mon frère Oulos, voilà, qui est mon associé de tous les jours. Donc voilà, c'était un peu le petit vlog sur sa H6 2012. Voilà, il y a d'autres véhicules là. Tu nous avais déjà ramené ta Q7, ta Moave, Sorento. Bon, enfin voilà, ce qui est sûr, il y a une 407 qui va venir et puis bon, une Nissan aussi. Une autre Nissan. Peut-être on va faire la Nissan aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est voilà quoi. Lui, il est dans le transport, donc les voitures, voilà, c'est son dada, mais il aime les voitures tranquilles, discrètes pour faire ses trucs rapidement. Alors, je vous dis merci, voilà, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.